Rebonjour et bienvenue sur la 4e et dernière vidéo de la série Comment faire de l'argent vite, 3 étapes pour trouver chez vous un maximum d'objets superflus à vendre. Aujourd'hui, je vous parle de notre 3e étape et d'un phénomène mondial. Sachez que cette vidéo est basée sur un article d'abatledettes.ca, le blog qui vous donne des trucs pour économiser plus, payer vos dettes avec ces économies et donc avec l'argent qui reste enfin dans vos poches, faire plus d'argent. Alors nous voici à la dernière étape de tri. La plus simple normalement parce que peu d'objets devraient avoir un statut incertain si vous avez bien suivi la méthode, même adaptée, de Marie Kondo. Mais il me restait moi aussi des incertains. Alors, j'ai adapté le packing party des minimalistes pour mettre mes incertains au test final du temps qui passe. Alors, le packing party, c'est d'emballer. Initialement, le packing party, c'est de faire comme si on déménage. On met tout dans des boîtes, tout. Il ne reste plus rien à part les meubles, naturellement, qu'on ne peut pas mettre dans des boîtes, mais tout le reste, tout le contenu de ces meubles-là, on met tout dans des boîtes pour faire comme si on déménageait. Et là, au fur et à mesure qu'on en a besoin, on défait les boîtes, puis on récupère ce dont on a besoin, seulement ce dont on a besoin. Puis ce qui reste dans les boîtes, qu'on a oublié parce qu'ils sont loin de notre vue, ben à ce moment-là, au bout de 6 mois à 1 an, on sait qu'on n'a plus besoin et on va les donner. Moi, j'ai pas fait l'ensemble puisque j'avais déjà fait mes essentiels puis Marie Kondo. Et j'avais mes dons, ce que j'avais à jeter, c'était déjà fait. Il me restait mes incertains. Fait que j'ai décidé soit de les emballer, soit de simplement utiliser les espaces libérés avec Marie Kondo pour les ranger loin de ma vue puis de ma mémoire pour pouvoir les mettre au test de dire j'en ai-tu besoin d'ici 1 an. Pour faire ça et pour faciliter, pour pouvoir facilement retrouver ce que j'ai dans la catégorie des incertains, au cours de ma 2e étape, j'ai créé une liste de ces objets-là incertains. Et comment faire ça, c'est tout expliqué dans le guide que je vous offre à la fin du vidéo. Donc, à partir de ma liste d'incertains, j'ai soit emballé ce qu'il y avait sur cette liste-là, ou je l'ai simplement rangé pour ne pas le voir facilement. Et dans chaque boîte que j'ai fait, j'ai rangé également une liste juste sur le dessus de tout ce qu'il y avait dans la boîte. Comme ça, si à un moment donné, je dois chercher, ben je vais pouvoir juste ouvrir la boîte, voir la liste et non, c'est pas dans ça, une autre, puis je le rouvre pas plus, je fouille pas, je passe à une autre boîte ou encore, si c'est un gros objet, ben je vais le chercher directement, tout simplement. En même temps, pendant ma 2e étape, ben, j'ai continué ma liste d'objets à vendre, puis ils sont tous regroupés ensemble, donc ils ne sont pas dans ces boîtes-là. Alors maintenant, ben, tout est rangé. J'ai ma liste de référence, à savoir, si je ne trouve pas dans tout ce que j'ai gardé, mais que je me rappelle que je l'avais, je vais aller consulter ma fameuse liste de référence pour m'assurer qu'effectivement, il est juste bien rangé, pour ne pas l'acheter en double. On veut éviter ça. Si je le trouve sur ma liste, là, je vais aller chercher dans mes boîtes. Mais si je ne le trouve pas dans ma liste, ben, je vais aller en chercher un autre. Je n'aurai pas le choix, je ne l'ai plus. Ou sinon, je vais essayer de voir, OK, ben, y a-t-il une alternative à ça que je n'ai pas pensé? Et donc, maintenant, ben, j'attends au printemps prochain, parce que ça, je l'ai fait au printemps 2019, avant de décider ce que je fais avec mes incertains. Ben, si je ne les ai pas sortis pour les utiliser même une fois d'ici le printemps 2020, je vais les mettre en vente, en location ou les donner, les recycler, les jeter. Et à ce moment-là, mon tri va vraiment être terminé. Ce que je peux vous dire, c'est que
3 mois après que j'ai emballé ces choses-là comme ça, ben les résultats semblent déjà confirmer que je vais encore avoir beaucoup de choses à sortir. Alors, il me reste juste à vous souhaiter de belles découvertes dans votre aventure résidentielle. En faisant l'exercice en 3 étapes, non seulement vous allez pouvoir profiter de tous les avantages dont on a parlé, mais en plus de trouver des objets à vendre et mettre à louer, vous allez avoir un portrait réel et à jour de tout ce que vous avez. Puis ça, là, ce portrait-là, les assurances, ils aiment ça. Ils ont besoin d'avoir une liste comme ça pour vos réclamations. Fait que quand on fait le ménage, comme je vous ai recommandé, on fait en plus un devoir qu'on devrait tous avoir fait pour les assurances, mais là, vous allez le faire sans avoir tous les autres superflus qui vous restent. Et pour faire une liste propre, il y a des formulaires qui sont disponibles en ligne par pièce, avec certains objets, et ça vous demande les valeurs initiales et tout. Donc, c'est vraiment bien fait, c'est structuré. Puis, c'est plus facile à faire après avoir fait un ménage qu'avant d'avoir fait un ménage. Que, yay pour une pierre deux coups. En plus, vous allez découvrir, donc, comme je vous parlais, les habitudes de consommation qui vous semblaient pas aussi coûteuses que ça. Genre, collection de films, de livres, de jeux vidéo, des articles de cuisine, linge de sortie que finalement on porte une fois puis on ne le remet plus, des bijoux qui font plus, qui étaient pas chers, mais qui font plus puis qui sont laids, des souliers, équipements de sport des fois, les jouets pour pitou-minou, collection des enfants, les jouets des enfants qui parfois sont vraiment pas chers, mais torpinouches qu'il y en a qui s'accumulent. Donc, tout ça, vous allez prendre conscience de l'effet de cumulation avec la méthode de Marie Kondo. Également, vous allez découvrir des habitudes de consommation qui vont vous surprendre parce que justement, elles se cachent partout parmi d'autres achats. Genre dans l'épicerie, dans le Walmart, dans le eBay, dans le petit café avec le muffin à tous les jours ou 2 fois par jour. Ou encore, comme ça a été mon cas, trop de stock d'avance. J'avais vraiment beaucoup de stock dans mon garde-manger pour tout ce que je suis capable de manger. Et il y en avait des choses qui se perdaient, donc ça. Les fils électriques en triple, des crayons à n'en plus finir, des agendas inutilisés, parce qu'au début de l'année, on a des bonnes résolutions, mais finalement, on les utilise pas le reste de l'année. Des jouets ou des jeux qui servent jamais. De la literie jamais utilisée parce qu'elle est vieille, mais on la sort pas. Ou encore, on aime beaucoup les nouveaux, on achète tout le temps des nouveaux, puis on oublie qu'on en a plein qui n'ont pas été utilisés jusqu'à date. Donc, ça aussi, c'est des découvertes que vous allez faire en sortant tout le stock, puis en voyant l'ampleur de la situation. Ensuite, vous allez commencer votre cheminement, parce que c'est un cheminement qui se fait progressivement puis qui se fait avec des expériences comme celle-là. Donc, une meilleure connaissance de vous-même, de vos vraies valeurs les plus profondes et celles qui sont là sans y penser, mais qui ne sont pas là nécessairement pour vous faire dépenser. C'est celles qui sont là parce que vous aimez ça, ce qui est beau, ce qui est coloré, ce qui est artistique, ce qui est bien pensé. De l'avoir dans vos mains, là, puis de l'utiliser, c'est génial. Ça, c'est inné. Et c'est nos côtés personnels qui s'expriment par ces choses-là. Alors, le sachant, vous allez pouvoir vous réserver un certain montant sur votre plan de dépenses pour pouvoir en profiter quand vous en voyez. Admettons, 10$ par mois, mais au bout de l'année, si à un moment donné, vous voyez un objet à 50$, vous allez pouvoir vous le payer parce qu'il est prévu. Parce que ça, vous le savez, vous aimez ça. Et c'est correct. Ensuite, ça va libérer un espace. Par exemple, si vous avez votre garage puis il était plein, puis là, il est vide,
ben, vous allez pouvoir le mettre en location pour d'autres personnes qui ont besoin soit de rangement, soit d'une auto à ranger en hiver. Les personnes âgées, des fois, n'utilisent pas leur voiture, ont besoin de les ranger pour l'hiver. Renseignez-vous auprès de vos assurances, par exemple, mais c'est faisable et c'est de l'argent qui va aller dans vos poches. Tching! Également, vous allez faire autant d'argent que possible en revendant le plus possible de vos anciens achats qui ne vous servent plus ou qui ne vous ont jamais servi. Et en vous souhaitant tous ces bénéfices et découvertes et plus encore. Maintenant, c'est à votre tour. Donc, allez à la chasse au trésor des valeurs cachées au plus profond de vos garde-robes et des recoins sombres de votre logement. Vous savez, là où des fois on se demande s'il n'y aurait pas des bébites des fois là. Ensuite, n'oubliez pas, téléchargez votre guide gratuit. Il y a toutes les méthodes mentionnées, il y a les listes de références, il est gratuit, comme je dis, et vous avez plus d'informations que ce que vous avez eu dans les vidéos ou dans l'article. Entre autres, le résumé de la méthode de Marie Kondo est beaucoup plus complet. Également, abonnez-vous à mon infolettre deux fois par mois, pas toutes les semaines, pas tous les jours. C'est le 1er et le 15 seulement. Elle va toujours être gratuite. Puis en plus, dans chaque envoi, je donne un truc pour économiser. Donc, en plus de ne rien manquer sur tout ce qui entoure Abat les dettes, vous allez commencer à apprendre des trucs pour économiser encore plus vite que ce que j'ai le temps de mettre sur Internet. Et donc, pour en savoir encore plus sur les sujets, comme je vous disais, au niveau de l'article en ligne, il y a des liens vers d'autres vidéos, vers d'autres articles. Alors, allez faire un tour dessus, vous allez sûrement trouver d'autres informations très intéressantes. Donc, si vous voulez jaser davantage de l'expérience, de ce que vous avez appris ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-les dans les commentaires. Et je vous laisse sur une dernière pensée. Les regrets servent à rien, sauf à nous guider vers des habitudes plus satisfaisantes. Et rappelez-vous-en quand vous allez faire votre ménage, parce que il peut y avoir beaucoup de regrets avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dépensé, puis qu'on aurait pu faire autrement, qu'on aurait pu économiser, etc. Mais ça sert à rien. L'important, c'est de prendre une action maintenant, puis de décider qu'à l'avenir, notre habitude qui nous a fait consommer cette chose-là va être différente, qu'on va apprendre de notre expérience. Et parce que mon côté écolo l'exige, je vous donne aussi un lien à suivre vers un phénomène mondial qui concerne l'histoire de nos choses. Trop de choses. Ça s'appelle The Story of Stuff. Et sa popularité mondiale, environ 1 terrien sur 3 l'a déjà visionné dans une langue ou l'autre, il est clair qu'on est de plus en plus conscient que nous consommons beaucoup trop pour les capacités limitées de notre planète. Donc, vos actions de revendre puis d'apprendre à moins consommer sont bonnes pour votre portefeuille, mais aussi pour notre maman Terre. Alors, manquez pas la vidéo sur un ton humoristique, ça vaut vraiment le 20 minutes de visionnement. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous connaissez d'autres battants, battantes qui seraient intéressés ou qui devraient se joindre au phénomène de #0dette, alors passez le mot s'il vous plaît. Plus on va être nombreux, plus on va gagner en partage d'expérience. C'est comme ça que ça a fonctionné pour nos voisins anglophones et c'est ce que je souhaite pour nous également. Alors d'ici la prochaine fois, c'est Mireille qui vous dit #0dette et abat les dettes et vive l'indépendance financière. À bientôt!